Mais ce que nous disons peut être récusé s'il n'a pas de fondement biblique, s'il n'est pas défendu par les apôtres. Au moins, ce qu'il y a de particulier que les apôtres ont, c'est que Dieu est passé par eux pour définir le canon biblique. Je peux que je ici que je vais sortir des Yann. C'est au moins ça où une dépasse. On suit seulement ce qu'ils ont tracé déjà. Ça veut dire que ce que je déclare doit être soutenu par ce que les primordiaux ont énoncé. Qu'est-ce que Paul, celui dont même qui se présente comme l'apôtre qui a le plus travaillé pour le compte de Dieu, qui a le plus produit des œuvres, et ça se voit, épître à ceci, lettre à cela, lettre à cela. Au Galates, il dit, en chapitre 3, ah, mes pauvres amis Galates. Oui, le qualificatif, pauvre. Curieux. On a l'impression que l'apôtre Paul se moque des gens. Mais il est froid, c'est la science. Ils sont devenus pauvres, misérables. Mes pauvres amis Galates. Que vous êtes donc insensés. Mais il faut se dire la vérité, insensé, c'est fou. C'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Vous êtes devenus fous. Qui vous a fasciné ainsi? On dirait que vous avez été ensorcelés. Ensorcelés. L'apôtre Paul utilise ce concept. Ensorcelés. Ne vous ai-je pas dépeint Jésus-Christ de crucifié comme s'il avait été cloué à la croix sous vos yeux? Quand vous attardez sur cette parachate, comme je viens de vous le dire, vous vous rendez compte que l'apôtre Paul parle de quelque chose. Vous savez très bien que tous les maîtres, leur langage, généralement, sont les langages à tiroir. Chacun trouve son compte. Si tu veux juste trouver des éléments rapides et superficiels, tu vas trouver. Mais si tu veux trouver ces éléments profonds, tu vas trouver. Il y a plusieurs dimensions dans le langage mystique. Et ici, l'apôtre Paul, quand il parle d'ensorceler, il parle d'une dimension, séduction, mais il parle aussi d'une autre dimension plus profonde de sorcellerie. Et l'apôtre Paul, quand il continue, vous allez vous rendre compte qu'il réussit à reconnaître que l'ensorcellement a eu raison sur ceux qui s'étaient inscrits dans le sillage de la croix. Parce qu'ils usaient de beaucoup de légèreté. Or, parallèlement, quand vous lisez l'épître aux Corinthiens, évidemment, il n'était pas possible qu'il y ait autant de compromission chez les Corinthiens sans que eux aussi ne soient ensorcelés. Et quand vous lisez attentivement l'épître aux Corinthiens, notamment la seconde épître, vous vous rendez compte que l'apôtre Paul parle évidemment d'une entité. Il est fort une fois encore Jézabel. Qui est Jézabel? L'esprit de sortilège, institution. Comme quoi il est impossible de trouver à un moment donné un désordre, une indiscipline criard, et légèreté, et ceci sans qu'il y ait ensorcellement. Voici ce qu'il va dire par la suite. Ceux qui se remettent entre les mains de Dieu jouissent de la faveur divine. Par contre, ceux qui se fatiguent à observer une loi, se fiant à leurs propres principes moraux pour être sauvés, se condamnent à en être déçus. En effet, ceux qui en restent aux œuvres, comptant sur leurs efforts et leurs mérites pour être en règle avec Dieu, demeurent sous un régime de malédiction. Je vous ramène
après ça, la Genèse, qu'est-ce qui se passe avec Caïn? Caïn, c'est l'archétype de l'humain qui s'est fixé sa propre règle de sainteté et qui décide de servir Dieu suivant ses propres principes moraux. Voilà pourquoi de plus en plus, la mentalité de l'humanisme gagne du terrain chez les chrétiens. Il y a des gens qui ont l'impression qu'ils peuvent ne pas aller à l'église, ils peuvent ne pas être soumis aux autorités, ils peuvent ne pas respecter les principes de Dieu, mais ils vivent Dieu, ils vivent l'humanité, ils vivent l'amour. C'est être déjà sous le coup de l'ensorcellement. Qu'est-ce qui se passe quand Caïn décide et insiste dans le service de Dieu suivant ses propres principes? Parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé. Caïn a insisté. Ce n'est pas une histoire d'un jour. Malgré que Abel, son frère, lui montrait la voie, il s'est obstiné à servir Dieu sur la base de ses propres principes à lui. Et qu'est-ce qui se passe? Inévitablement, il va tuer son frère. Et quand il tue son frère, Dieu le maudit. Et si vous lisez ce passage autrement, selon les repères métaphysiques, vous allez vous rendre compte que Caïn, après cette malédiction, a été initié fortement à un autre niveau de satanisme. Si vous pensez que je vous raconte des histoires, la marque. Si on vous disait que Caïn avait été frappé par la marque de la bête, vous croirez. Or, nous voyons que dans l'Apocalypse, tous ceux qui vont vouloir servir Dieu selon leurs propres principes moraux vont être juste marqués par qui? La bête. Mais qui est la bête? Que fait-elle? On nous dit que la bête justement séduit par des pratiques magiques et tout ce qui s'ensuit. Vous comprenez? L'initiation à la sorcellerie. Et quand il s'est obstiné, le démon a posé sa marque pour l'initier dans une dimension irréversible du satanisme. Et bien irréversible. Il y a d'un côté dans ce monde l'esprit de Dieu et de l'autre côté l'esprit de la sorcellerie. Excusez-moi, tout ce qui se fait comme vice, c'est sous la pédagogie de la sorcellerie. Voilà pourquoi vous allez remarquer, le monde antédiluvien a été détruit à cause de quoi? À cause des pratiques magiques qui ont commencé à être démocratisées dans le monde des hommes. Des pratiques de sorcellerie qui ne devraient pas. Quand les anges quittent et viennent apprendre aux hommes un certain nombre de choses. Et vous voyez qu'ils apprennent, et dans une osmose parfaite de cet apprentissage, de cette union, naît des êtres magiques qu'on appelle les Néphilim. Sachez que le Néphilim, c'est un être magique. Puisque le Néphilim n'est pas un être qui entre dans le monde ou bien qui est complètement soumis aux mêmes réalités que Dieu a fixées qu'un être humain normal. C'est parce que le monde est abondé de plus en plus d'êtres magiques que le Très-Haut a détruit le monde. Donc on ne parle pas là de la dimension spirituelle, la dimension physique. Or, vous verrez que même quand je parle de New Age, ça revient toujours les enfants indigos. Et vous voyez que dans l'Apocalypse, on dit très bien que les étoiles vont davantage tomber. Et c'est là que le monde va être détruit. Donc, pour revenir à ce qu'on était en train, notre test de base, il va continuer en disant, il tombe sous le coup de cette parole, maudit soit quiconque n'accomplit pas intégralement tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Voilà pourquoi, je vais vous le dire, parfois pour passer d'une dimension à une autre, dans un cercle ésotérique magique, il faut accomplir des œuvres et des actes abominables aux yeux de Dieu, afin qu'ils vous maudissent. Et cette malédiction-là qui vous permet davantage maintenant de mieux vous rapprocher et de mieux grandir dans la connaissance de la sorcellerie et de la magie. On dit par exemple de sodomiser quelqu'un, on dit de défier une vierge, on dit de faire ceci. Vous allez remarquer que les sorciers et... Vous allez voir que ça va être la sorcellerie. Il me présente souvent une certaine posture de sanctification lorsqu'il y a un certain nombre de choses à faire. Mais en réalité, c'est des gens qui sont très versants à la débauche. Et maintenant,
Si vous avez eu à écouter soit les témoignages de beaucoup de sorciers, comme on a tous écouté, vous allez vous rendre compte que le point commun, c'est que parfois ils se ravitaillent en allant soit avec des hommes, en allant avec des femmes. Il y a beaucoup de choses qui se passent par le sexe. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous comprenez que ce que je vous dis depuis, c'est pas faux. Donc, pour réussir à gagner en autorité, il faut faire tout ce que Dieu est de plus. Il faut grandir davantage dans la rébellion contre la volonté de Dieu. C'est-à-dire, si Dieu dit qu'il faut faire comme ça, on fait exactement le contraire. Et plus on le fait, plus on insiste dans ce mal-là, plus on grandit en autorité dans le monde économique, dans les sorciers. Il y a Aleister Crowley qui se représentait lui-même comme l'homme le plus méchant sur la terre. Je vous assure, vous n'avez pas idée de ce qu'il a fait comme dégâts. Il a fait fort. Vous voyez, par exemple, on dit quelque part qu'on a donné des conditions aux gens, ils doivent manger leur propre excrément. Tout ce qui est exécrable, en fait, c'est ça qu'on fait pour davantage s'élever dans cette dimension. Revenons, par exemple, aux Écritures. Quand le serpent demande à Ève de prendre le fruit que le Très-Haut avait pourtant interdit, écoutez bien. Est-ce que vous savez qu'en ce moment donné, le simple fait de penser que manger ce fruit lui procurerait un pouvoir égal à Dieu, c'est l'abomination. C'est l'abomination de penser qu'on peut être égal à Dieu. Je ne dis pas que c'est un péché, c'est l'abomination. Et donc les gens disent toujours, mais pourquoi est-ce que comment un seul péché, ça va faire entre le monde? Mais attendez, étudions très bien de quel type de péché c'est question. C'est l'abomination. C'est pour ça que vous avez remarqué dans les 10 commandements, le Très-Haut commence par dire qu'il est important de reconnaître sa place à lui. Ne tente pas d'essayer de faire égal avec lui. Vous voyez que pour réussir à initier Ève dans un saint décret, il a une fois poussé à commettre une abomination. Il a réussi puisque juste après qu'elle se passe, elle est directement initiée à la sorcellerie. Vous pensez que c'est Nimrod qui était le premier homme à pratiquer la sorcellerie dans le monde? Jamais. Puisque quand on nous dit que leurs yeux sont ouverts, c'est beaucoup plus qu'on ne le pense. Ce n'est pas seulement dans la dimension physique. Dans le monde de la sorcellerie, vous voyez que si on s'en tient à tout ce qu'on a souligné, vous allez voir que les grandes pratiques, il faut être nu pour le faire. Dans le monde de la sorcellerie, on est nu. Tous sont nus. Ne vous fiez pas parfois aux doges comme ou bien ceci. Mais lisez bien les Écritures. Dès qu'elle était initiée à la sorcellerie, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ils ont pris conscience de leur réalité, de leur vraie vérité dans le monde de la sorcellerie. C'est pour ça que quand vous lisez encore l'Apocalypse, je connais ta nudité, je sais que tu es nu. L'une des meilleures façons de t'initier à la sorcellerie, c'est de faire voir la nudité de quelqu'un. C'est pour ça que j'ai écouté une personne qui me disait que vraiment, elle évite de plus en plus Facebook, elle pleure parce que parfois avec des trucs. Et moi, je me dis c'est une très bonne chose. Parce que si on n'est pas violent, moi-même, il ne faut pas. Quand je vois un truc qui est bizarre, que même un ami virtuel aménage soi, je le bloque pour ne pas tomber dans un jeu de séduction. Bon, avec tout ce qui se passe dans le monde là, avec les gens qui étaient accro à la pornographie, on est accro à tout ce qu'on voit de nudité, vous pouvez donc imaginer un peu l'initiation réelle que beaucoup de gens, et notamment des chrétiens que nous sommes, ont dans la sorcellerie. Attisez-moi votre attention. Et c'est pour ça que je reviens encore, vous allez voir que là où il y a toujours la sorcellerie, il y a toujours l'impudicité. Je pense que les choses commencent à être claires, non? Caïn était maudit, non? C'est pour ça que par le pouvoir de la sorcellerie, Caïn a pu devenir très puissant. Une fois qu'il était maudit, j'ai attiré votre attention lors du séminaire du New Age, il est devenu très riche. Il s'est construit une grande cité. Posez-vous les questions. Avec des moyens technologiques qui étaient très rudimentaires à l'époque. Pourquoi est-ce qu'on nous fait la précision s'il a construit une grande cité? C'est par quel concours? C'est par quel pouvoir? Si vous voulez toujours rester dans les élucubrations philosophiques, ça vous engage. C'est par quel pouvoir que les gens, par le passé, ont pu ériger des grandes pyramides comme ça? C'est par le concours de la magie. Comment la magie? Parce qu'il y a des êtres magiques, des néphilim, des êtres très grands, qui ont pu assister aussi les gens dans certaines choses. Vous voyez que la tour Babel, là, c'était seulement fait par les êtres non aussi simples. Il y avait déjà aussi un peu le néphilim en ce temps. Vous voyez donc que plus quelqu'un essaye d'aller contre ce que Dieu attend de lui à un temps précis, plus il se fait initier par la sorcellerie. Et donc,
Celui donc qui se laisse initier par la sorcellerie dans le milieu judéo-chrétien, consciemment, parce qu'il y a des habitudes qui peuvent être inconscientes, mais il y a des habitudes qui deviennent conscientes quand on sait ce qu'il faut faire, mais on est toujours dans un laxisme, dans ce pliant de ne pas réussir à sortir de l'ornière dans laquelle nous sommes. Et c'est où je voulais parler de la vampirisation maintenant. Parce que le sorcier, on l'appelle trivialement dans notre contexte le vampire. Parce que le vampire, c'est qui? C'est juste une personne qui a la capacité de pouvoir faire vibrer son esprit, de pouvoir faire sortir son esprit et pouvoir se diriger consciemment dans d'autres plans. Vous voyez que sorcier, vampire, tout ça c'est la même chose, parce qu'en fait, le sorcier, le vampire, c'est la même chose en fait. Même si après, il y a, je ne vais pas aussi rentrer dans pas c'est trop compliqué, même si après, c'est on te dit que ne font pas telle pratique d'autres et tout, mais en fait, c'est la même chose. Vampire, sorcier, c'est celui qui a la capacité de pouvoir aller dans un autre plan, consciemment. Peut-être par le truchement des dispositifs, ou encore par le truchement de certains rituels. Comme je vous ai dit, et je pense que nous sommes d'accord, parce que ce n'est pas moi qui le dis, que les Galates étaient ensorcelés, ça veut dire que la sorcellerie régissait à leur conscience, et en plus étaient sous le coup des malédictions. Nous sommes donc d'accord que la sorcellerie peut régner beaucoup plus qu'on le pense dans une communauté qui adore constamment le Christ. Quand je dis adorer, ce n'est pas dans le sens propre d'adorer, dans le sens humain d'adorer. Or, comme la sorcellerie égale aussi le vampirisme, ça veut donc dire que dans une communauté, celui qui est atteint déjà par l'esprit de la sorcellerie et qui se laisse encore plus affecter a la capacité, consciente comme inconsciente, de vampiriser son frère ou son prochain. Bon, vous n'avez jamais compris comment ça se fait que dans le monde de Dieu, quand l'adversaire du Très-Haut a décidé de sortir du cadrage légal du Très-Haut, comment ça s'est passé pour qu'il entraîne autant de personnes? Parce que je vous ai dit qu'il y a deux esprits. L'esprit du Très-Haut, je vous le dis encore, l'esprit. Prenez ça comme ça, parfois on dit l'esprit du mal, l'esprit de la sorcellerie en fait. Comment comprendre que un être a pu, avec le temps infini, des milliards d'anges dans le ciel? L'esprit de la sorcellerie est très puissant. C'est le vampirisme. Il a vampirisé tous les autres anges qui lui ont prêté beaucoup d'attention. C'est la même stratégie qui s'est passée avec Ève. Il a vampirisé Ève. Dès que Ève a ouvert la porte, il a vampirisé. Voilà pour remarquer dans les films vampires, quand il te mord, toi tu es vampire à ton tour. Or, quand il te mord, il prend d'abord de ton sang. Donc, il a vampirisé, il mord Ève, il prend du sang pur et il laisse ces éléments qui vont maintenant corrompre le reste de ton être jusqu'à ce que tu deviennes complètement vampire. Chercher à savoir comment c'est passé pour qu'un seul être séduise des milliards de personnes. Ou encore dans le monde de Dieu. Même pas dans le monde de Dieu. C'est-à-dire que l'esprit de sorcier et de vampire est un esprit très puissant. C'est pour ça que vous allez remarquer que c'est le même principe dans les églises. Et les assemblées. Quand quelqu'un est atteint par cela et ne veut pas en sortir, tôt ou tard il va se rendre vampire. C'est les gens de vampire. Et je vous dis que ça se manifeste de plusieurs façons. Parce que on n'a pas tous la même capacité de voir les choses dans la dimension spirituelle. Ça se manifeste physiquement parfois de plusieurs parts. Si vous êtes avec des gens, vous marchez avec des gens avec un moment, vous avez l'impression que vous commencez à perdre des valeurs plutôt que de pouvoir construire les valeurs de Christ. Vous êtes bien vampirisé. C'est pour ça que les anciens nous ont toujours recommandé, et c'est une pratique qu'il faut commencer à faire. Je vous ai toujours dit ça par le passé. Au moment où on peut essayer de perdre un peu ce régime, il faut vite se reprendre.
Là, je vous dis que pour davantage atténuer et affaiblir ces genres d'esprit, les chrétiens, lorsque vous êtes avec votre frère, votre soeur, ceci, quelque chose que vous faites, il est temps toujours pour pouvoir canaliser, concentrer, fixer votre objectif, soit par le moment de prière. C'est pas ce que je vous dis. Mais regardez un peu parfois aujourd'hui. Les gens vont se retrouver, soi-disant frères, ceux qui vont passer tout un temps barbader de tout le dernier. On pas dire qu'on ne va pas barbader tout le dernier. Vous n'allez pas voir les moments de fixation. On se vampirise, je sais pas comment. Tu me vampirises, je vampirise. Tu me vampirises, je vampirise. À la forme, on entretient un grand égrégore parmi nous. Et quand on est déjà assez vampirisé, on a l'impression que c'est possible toujours de servir Dieu, mais selon ses propres principes qu'on s'est fixés. Vous pouvez donc comprendre que ce qu'on appelle l'humanisme, c'est de la blague en fait. C'est un grand mouvement de sorcellerie. Mais seulement dans cette histoire, beaucoup sont initiés déjà dans la sorcellerie, donc allons ici. Oui, tout ce qu'on appelle l'humanisme, c'est vraiment un grand mouvement d'enrôlement dans la sorcellerie. Parce qu'à un moment, on atteint le niveau où on a l'impression que selon nos propres principes, on est capable de parvenir au fin où les apôtres ont été obligés de sacrifier beaucoup de désirs, beaucoup de passion, beaucoup d'amitié, beaucoup de ceci, beaucoup de cela. Vous voyez un peu le piège de la séduction. On arrive à penser qu'on peut réussir à produire les fruits que Paul a pu produire en ayant sacrifié beaucoup de choses dans sa vie. Il suffit juste de rester comme ça, réfléchir, penser, vouloir un peu se mettre à la place des autres, et puis bon, ça y est, c'est tous les jours, il faut avoir aller. Hop, on réussit à construire les valeurs de Dieu. Et vous comprenez donc pourquoi l'apôtre Paul, il savait effectivement, s'il connaissait bien ces principes-là, il va beaucoup parler aux Corinthiens. Une mauvaise compagnie corrompt les bonnes noces. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vampirisation. Que ce soit dans votre cadre de travail, que ce soit n'importe où, que ce soit dans votre famille, si vous prenez plus plaisir à être toujours, à prendre des gens pour des modèles, après, si des gens qui n'ont aucune structure spirituelle, je vous assure que vous allez finir par être vraiment vampiré. Mais aujourd'hui, on n'a pas l'impression que parfois, à cause des fluctuations, à cause de ceci, parfois on en arrive au point des chrétiens au modèle, des personnes qui n'ont pas vraiment les substances judéo-chrétiennes. Vous n'avez pas l'impression, mais c'est vrai, il faut le dire. Parfois, vous n'allez pas le dire vraiment parce qu'on va citer en disant comme ça, les gens vont penser quoi de moi. Mais au plus profond, parfois les modèles des gens ne sont pas du tout les personnes qui ont la conception judéo-chrétienne. Et vous savez, quand le vampire te vampirise, il boit ton sang, ton énergie, ta force vitale. C'est pour ça que vous remarquez, toute la vie, on peut être gentil. Waouh, il y a ceci, waouh, je ne comprends pas, waouh, on est vampirisé. Tu perds ta force vitale. Donc tu es vampirisé. Nous sommes toujours dans la procrastination par rapport à la conscience des choses spirituelles. C'est la vampirisation, tu as perdu ton énergie, tu as perdu ta force. Et là, parfois, au lieu d'essayer de nous agripper vers des dispositifs, bien vers sur des personnes qui peuvent nous aider, on va plutôt en plus s'agripper sur les gens qui vont encore bien nous aider à nous vampiriser. Il faut vraiment que nous puissions réellement prendre conscience de la vampirisation, parce que n'oubliez jamais, une fois que la lumière vous descend, est activé votre corps, vous ne pouvez plus jamais devenir le même. C'est impossible de revenir dans une condition de la vie. Ça, c'est une réalité que je vous dis. Appuyé par la force. C'est pour ça que l'apôtre Paul met écrit aux Hébreux qu'il est impossible pour ceux qui ont connu le Christ et qui sont perdus de revenir encore. C'est pas ça que vous allez faire réfléchir. Malheureusement, dans le milieu chrétien, beaucoup de personnes qui préfèrent se laisser démoniser tout en légitimant ce processus par des frustrations, par l'incompréhension, par ceci, par cela. C'est dommage. Tout bien aussi au ciel, Satan se plaignait de ne pas être très bien compris par le Très-Haut. Vous imaginez, Satan qui dit carrément qu'il n'est pas bien compris par le Très-Haut. Le Très-Haut, il y a toute connaissance, il y a tout savoir, mais il n'est pas quand même compris par le Très-Haut. Vous voyez aussi ça a été le cas où Satan a pu dire qu'il n'est pas compris par le Très-Haut. Combien de fois nous les hommes on dit Christ a versé son sang que
pour libérer l'humanité. De quoi? C'est le péché. C'était la sorcellerie, c'est la vampirisation, le sang sué. C'est comme l'antidote en fait. Vous voyez même les films là, on vous montre, il y a l'antidote. Le sang sué déjà par ce truc de vampire. C'est ça que vous voyez même humainement parlant, on se vampirise. Les gens sont prêts à détruire tant que ça leur permet de pouvoir tout prospérer. C'est tout la le vampirisme. Point de vue même mondial, regardez ce qui se passe, les États forts vampirisent les nations faibles. En fait, c'est ça, c'est dans le jour, c'est ça en fait. La vampirisation. Maintenant, la nation faible ayant été frustrée longtemps, il réfléchit comment faire aussi pour développer ses propres forces afin de vampiriser celui qui a vampirisé hier.